Donc mon frère, ma soeur, vous tous qui me posez cette question, c'est ça le secret en fait. Je le redis, ton problème, ce n'est pas le problème du péché. Ton problème, c'est le problème de pouvoir avoir cette vie de prière. Pouvoir se connecter comme il faut au Seigneur, pour avoir l'énergie nécessaire, pour faire face à ce péché, pour faire face à cette tentation. Ton problème est un problème de connexion et également de nourriture spirituelle. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Je vais répondre à une question à laquelle j'ai déjà répondu 100 fois. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui m'interrogent là-dessus, on va encore parler du péché. Comment est-ce qu'on fait pour sortir du péché quand on n'arrive pas à se défaire de toutes sortes de choses pas bien que Dieu déteste. Je vais redire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, puisque la question n'arrête pas d'être posée. Le secret pour vaincre le péché, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est pour ton âme, ce que la nourriture représente pour ton corps. Là, on parle de personnes qui sont faibles spirituellement. Je voudrais te dire que de la même façon que quand une personne qui ne s'alimente pas bien peut se retrouver faible, de cette même façon, tu te retrouveras faible, vulnérable, si tu ne te nourris pas convenablement. Donc, il y a deux choses. Il y a l'aspect de se nourrir de la parole de Dieu qui va te rendre consistante, qui va t'ouvrir les yeux et qui va t'affranchir comme la parole de Dieu nous le dit. Il y a également l'aspect de la prière. Ta vie de prière, je n'arrêterai pas de le dire, ne joue pas avec ta vie de prière. Arrange-toi à avoir une véritable discipline de prière. Parce que Jésus dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus, sans sa force, sans sa capacité. Et pour avoir la capacité de triompher de toutes ces choses, il faut prier, il faut se connecter à sa puissance, il faut se connecter à sa capacité à lui. Donc le problème du chrétien, ce n'est même pas le problème du péché, c'est le problème de sa connexion avec Dieu. C'est le problème de sa discipline dans la méditation de la parole de Dieu. C'est le problème de sa discipline dans sa nutrition spirituelle, si je peux dire ça comme ça. Je me rappelle que quand j'étais jeune, très jeune, j'avais tout le temps des carences alimentaires. Je ne m'alimentais pas bien. Parce que j'étais pas bien dans ma tête, donc je ne me nourrissais pas. Et j'avais souvent des problèmes de manque de fer, manque de calcium. Je me rappelle qu'une année même, j'ai failli mourir parce que l'hypocalcémie avait atteint un degré très grave, très élevé en fait. Et je me rappelle que quand les manifestations de cette maladie avaient atteint leur niveau donc le plus élevé, je m'étais évanouie plusieurs fois en une journée. J'étais tombée plusieurs fois, au moins 4 fois ou 5 fois. Et c'était très dangereux parce que quand j'avais rencontré le médecin et qu'il a diagnostiqué l'hypocalcémie, il avait dit que j'aurais pu y passer en fait. Parce que quand le taux de calcium baisse à ce niveau-là, très souvent on ne survit pas. Donc c'est la même chose, tu tombes sans cesse. Moi j'étais tombée physiquement plusieurs fois. Mon corps s'est affaissé parce que je n'avais pas le minimum de ce qu'il me fallait dans mon corps. De la même façon, tu vas te retrouver à tomber plusieurs fois quand tu n'as pas le minimum de ce qu'il te faut sur le plan de la parole de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses extraordinaires à faire. Il faut t'imposer une discipline de prière, une discipline de méditation de la parole de Dieu. Vous savez, quand Satan est venu tenter Jésus, alors qu'il était dans le désert, Jésus s'est défendu avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire autrement que Jésus. Nous ne pouvons pas faire mieux que Jésus. C'est la parole de Dieu. Ton problème, ce n'est même pas la délivrance de ce péché en particulier, mais ton problème, comme je l'ai dit, c'est le problème de être délivré, de ne pas avoir envie de prier, être délivré, de ne pas avoir envie de lire la parole de Dieu, de la lire et de la méditer. Donc, mes bien-aimés, c'est ça en fait. Tu dois te lever si nécessaire contre tout esprit qui s'attaque à ta vie de prière, contre tout esprit qui s'attaque à ta vie de méditation, contre tout esprit de paresse spirituelle. Il faut que tu t'y mettes, mon frère, ma soeur. Il faut que tu t'y mettes. Tu n'as pas le choix en fait, ce n'est pas une option. En ce moment, je prends des mesures drastiques pour pouvoir maintenir mon rythme de prière. Par exemple, ces derniers jours, je dors très peu. Avant-hier, j'ai dormi 3 heures. Mais quel que soit le temps de sommeil que j'ai, je m'arrange à garantir mon temps de prière. Je me réveille tous les jours avant l'aurore pour prier. Je préfère que mon corps soit fatigué, mais que mon esprit soit fort. Et ce n'est qu'au travers de la prière et de la méditation de la parole de Dieu que ton esprit peut se fortifier. Donc, mon frère, ma soeur, vous tous qui me posez cette question, c'est ça le secret en fait. Je le redis, ton problème, ce n'est pas le problème du péché. Ton problème, c'est le problème de pouvoir avoir cette vie de prière. Pouvoir se connecter comme il faut au Seigneur pour avoir l'énergie nécessaire pour faire face à ce péché, pour faire face à cette tentation. Ton problème est un problème de connexion et également de nourriture spirituelle. Donc voilà mon frère, ma soeur, je ne vais pas parler plus que ça. Je vais te mettre toutes les vidéos que j'ai déjà réalisées sur le sujet parce que je ne vais pas m'étendre sur un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois. Je vais te mettre les liens en dessous de cette vidéo, de toutes les vidéos que j'ai déjà
aborder sur le sujet. Je te souhaite beaucoup de courage et je prie vraiment que le Seigneur t'accorde cette envie, qu'il mette en toi le faire et le vouloir selon sa bonne volonté. Que tu aies envie de prier, que tu aies envie de lire la parole de Dieu, parce que je sais que c'est ce qui va véritablement te libérer. C'est ce qui va te transformer. Tu ne vas même plus te reconnaître. Il y a des envies que tu n'auras plus. Il y a des choses auxquelles tu es attaché aujourd'hui qui vont commencer à te repugner. C'est ce que fait la présence de Dieu quand tu te connectes suffisamment à lui. C'est ce que fait la parole de Dieu quand tu la reçois avec foi. Elle te transforme. Donc mon frère, ma soeur, tu l'as compris, ton problème c'est un problème de connexion au Seigneur par le biais de ta vie de prière que tu dois améliorer. Et ton problème également c'est un problème de manger suffisamment la parole de Dieu. Donner suffisamment à manger à ton âme de la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui va véritablement t'affranchir parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire vous connaîtrez la parole de Dieu, vous recevrez la révélation de la profondeur de la parole de Dieu et cela vous rendra libre. Dieu veut te libérer au travers de sa parole. Dieu veut te libérer au travers d'une meilleure connexion avec lui. Retiens cela mon frère, ma soeur et cherche à le mettre en pratique parce que comme je l'ai dit, c'est ce qui va te rendre véritablement libre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.